Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes aventures sur ETS2, mais le début d'une petite série donc qui s'appellera 100% français, le transporteur savoyard. Vous pouvez le constater, je vais rouler en Renault Magnum, donc c'est mon camion. J'ai fait un prêt de 100 000 euros et j'ai donc pu acheter ce Renault Magnum là qui est un mod. Je vais transporter aujourd'hui 27 tonnes de gravier de Lyon, la carrière de Lyon jusqu'à Montpellier. On va rouler 100% sur la France. Vous pouvez le constater, j'ai 3455 euros, donc c'est une carrière no cheat. J'ai déjà un petit peu roulé, j'ai commencé à accomplir quelques missions qui m'ont permis d'obtenir quelques points de compétence. Et bien à côté on passe par l'intérieur de mon camion et puis on y va, hein. On est parti pour 316 km ensemble. Voilà, donc on va rouler en France au volant d'un camion français. Voilà, et puis bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Sur donc ce DLC Vive la France, pas mal de youtubeurs en ont fait des présentations, ont joué dessus, donc je vais pas moi faire une présentation ou quoi que ce soit dessus. On va tout simplement rouler, on est là d'ailleurs pour ça, pour rouler, pour vous faire découvrir cette chose là. J'espère que ça vous plaira. On va repasser un coup la quatrième parce que mine de rien 27 tonnes au cul à remonter au sommet de la carrière, ça va le faire. Il est 5h30 du matin comme vous pouvez le constater, on part tôt pour éviter les bouchons au niveau de Lyon. Et on va voir si on arrive à prendre un petit peu d'élan là, tranquillou, pour cette 6ème vitesse. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Allez, on continue un petit peu la diversité sur Farming Simulator, sur Farming Savoyard, la chaîne YouTube. Voilà, ATS, ETS2, Next Car Game Breakfast, Spintir, Farming Simulator. J'ai installé un mode également sur Construction Simulator. Putain, je sais pas combien de rapports je vais tomber. En 3ème, et 27 tonnes, hein, je vous montre quand même ça, regardez ça. Montpellier, Le Torche, direction gravier, 27 tonnes. Tout ça pour 1265 euros. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression, ou c'est peut-être l'habitude de rouler sur la partie un petit peu cheatée, où on avait quand même des rémunérations un peu plus importantes. Mais là, 316 bandes pour 1000 euros, ça fait vraiment mal au cul, mal au porte-monnaie pour un entrepreneur comme je suis, un petit entrepreneur comme je suis. Attention monsieur, voilà les dispatchers qu'on a l'habitude de voir maintenant, qu'on avait l'habitude de voir sur ATS, qu'on a maintenant sur ETS2. Toujours en ultra, toujours avec ce nouveau PC, il faut absolument que je vous fasse également cette petite présentation setup de mon setup qui sera celui de 2017, hein, puisque voilà, on est parti sur de nouvelles aventures avec ce nouveau PC qui tourne du feu de Dieu. Franchement, c'est un truc de marteau. Bon, maintenant ça vaut le prix que ça vaut. Quand on a la possibilité comme moi de pouvoir se l'offrir, eh ben on se l'offre. Mais sinon c'est vrai que ça tourne du feu de Dieu et je vous encourage vraiment à avoir du matériel tip top. Ça fait vraiment plaisir quand vous jouez. Maintenant on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Allez, on est bon, on est parti. On est enfin sorti de la carrière. On va voir si on a personne. Non, ça a l'air d'être bon. On est parti tranquillement du côté droit et on va donc direction Montpellier. Le Torche, qu'est-ce que j'en ai en vitesse, voilà. Pas mal de soucis avec la boîte Eaton Fuller avec mon Peterbilt 389 où on a la marche arrière au niveau de la première. Et c'est jamais bien évident de regarder tout ça, de conduire, de passer les vitesses, de commenter, de faire attention à la route, franchement. On attaque, il est de nuit, mais voilà, j'ai décidé de faire comme ça, puisque la nuit ne devrait pas durer encore très très longtemps. Il est 5h58, on arrive à 6h, ça va être le lever de soleil. Et franchement, il y a des lumières absolument majestueuses quand vous avez les graphismes poussés à fond, comme ça. Vous allez peut-être vous en rendre compte, là on est peut-être un peu dos au soleil, donc je sais pas si on verra tout ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. On est là, on avance, on s'amuse. 300 bandes, ça me paraît bien pour une petite vidéo ETS2. Je rajouterai un petit peu de musique au montage, j'espère y penser. Vous me le ferez penser, si je ne l'ai pas mis dans les commentaires, vous me tirerez les oreilles en version virtuelle. Voilà, voilà, allez, là on est bon. Je pense qu'on va prendre l'autoroute. Il y a de très jolies petites routes. Alors l'autoroute, ça reste de l'autoroute sur le DLC Vive la France, mais il y a de très jolies villes. C'est très bien modélisé. Il y a de très jolies petites routes et ça c'est voilà, ça c'en est une par exemple. Et là franchement ça fait vraiment plaisir quand vous roulez sur des routes comme celle-ci. Par contre pense à tourner, c'est tout. Voilà, faites un coup de 8ème. La remorque est pas très grande, il n'y a pas besoin d'écarter comme un marteau. D'habitude on transporte bien plus large. Il faut que je me remonte tous des beaux camions Scania, mais ça sera pour plus tard.
Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on va rouler français, DLC, vive la France, camion français, Renault Magnum. Donc je l'ai dit, c'est un mode, hein, c'est pas le camion d'origine du jeu. Je l'avais trouvé plutôt sympa, il avait déjà les pneus Michelin, etc. On peut rajouter pas mal de petites choses. Maintenant, j'étais relativement limité du fait de ma faible évolution et de mon faible niveau de pilote, puisque j'en suis peut-être au niveau 2, 3 ou 4 au maximum. Donc résultat des courses, je ne suis pas dans la possibilité d'améliorer tout. Je crois qu'il fait 520 ou 560 chevaux. C'était le plus gros moteur que j'avais à disposition. Voilà, on revient finalement dans la ville de Lyon. Il faudra penser à tourner à gauche. Putain, on arrive comme un calu là. On va freiner un peu quand même. Et on va... Bah écoutez, merci. Alors, il y en a un qui me laisse passer et l'autre pas. Alors voilà, là, lui, tu me laissais, tu me laisses plus. Attends, avec la DS3. Il y a pas mal de voitures françaises, c'est assez drôle. Il y a la dernière de Renault, la Talisman, j'ai vu. Il y a la police en 308, c'est assez folklorique également. J'ai vu quoi? J'ai vu du Kadjar ou du Capture, je sais pas, un des deux, j'ai pas bien fait attention. Il y a les DS3. Ah, et franchement, ça le fait. Alors après, on me dira, ouais, ça reste cher pour un DLC. Bon, après, il est moins cher sur Games Planet. Vous pouvez passer par mon code partenaire. Il est à moins 20%. Je crois qu'il est à moins de 12 euros, 10 ou 12 euros, je sais plus. Bref, voilà. Donc après, c'est pareil. Encore une fois, si vous avez les moyens de vous offrir ce DLC, n'hésitez pas. Franchement, ça rajoute pas mal de choses. Ça n'est pas compatible avec la promode sur laquelle je jouais auparavant, puisque bah, la promode prévoyait déjà des routes de France. Maintenant, ça va un petit peu plus loin dans les routes de France. Bon, franchement, quand vous avez déjà le DLC Vive la France, vous avez le jeu d'origine, vous avez Going East, vous avez le DLC Scandinavia, avant de faire tout le tour, bah déjà, il y a de quoi passer quelques heures le cul sur la chaise ou le cul sur le siège du camion. Ça, je vous le dis tout de suite. On va essayer d'éviter de passer les vitesses en parlant, parce que finalement on parle. Voilà, le soleil se lève tranquillement, 6h43, ça va le faire. Nous on va aller tout droit, donc on peut rester je pense sur cette voie-ci, on devrait être pas mal. La petite antenne CB là qu'on a à gauche sur le rétroviseur, ça le fait à l'ancienne. Je sais pas si ça existe encore les CB dans les camions maintenant, alors du téléphone portable. Je sais pas s'il continue à communiquer via ce genre d'outil là, puisque moi mon père personnellement quand j'étais petit avait acheté une CB, une petite Midland ça s'appelait la marque. Et ben n'hésitez pas, pour ceux qui ont l'habitude, qui fréquentent un petit peu le milieu des chauffeurs routiers. Hop, tu m'as vu? Ouais, t'as l'air de m'avoir vu. De me dire si ça existe toujours la CB, tiens, si c'est toujours d'actualité, parce que c'est vrai qu'on n'en entend plus vraiment parler. J'ai pas eu l'impression de revoir des choses comme ça en vente, que ce soit sur internet ou quoi que ce soit. Il y a un truc qui est pas mal par contre sur les péages, c'est que vous avez maintenant le télébadge. Vous passez à 30 km/h, les deux dernières voies à gauche en général c'est, et il n'y a même plus besoin de s'arrêter. Donc moins de 30 km/h, vous arrivez là, boum, ça s'ouvre tout seul, c'est payé automatiquement, impeccable, vous roulez, ça évite de casser trop la vitesse. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu pénible sur la France quand vous circuliez, c'était ces péages là en permanence. Il n'y a qu'ici qu'on a ça. Hein. Donc voilà, la petite 500 par exemple, voiture européenne, alors pas forcément voiture française, mais voiture européenne. Là on est reparti, on se relance, parce que s'il faut relancer les 27 tonnes du camion à chaque fois, tous les 50 km là comme ça en France, avec ces putains de péages partout. Donc j'ai rajouté également 2 packs de Jay-Z 4 pour des camions et des comment dire, des cargaisons, des véhicules voilà de trafic également, du trafic, les véhicules du trafic. J'ai un truc très drôle, je sais pas si vous aurez vous circulé, mais il y a donc alors je sais pas si c'est dû aussi à un pack que j'ai rajouté. Il y a les transports Jacquemose qui font France, Italie, Espagne, et ces transports là Jacquemose ils sont de là de chez moi, hein. C'est à 15 km de chez moi. Vous avez la plateforme logistique où il y a tous les camions qui sont stationnés. C'est des camions blancs avec des remorques à bâche bleue et marqué en gros Jacquemose transports internationaux, voilà. Et c'était assez drôle, j'ai pris une remorque justement Jacquemose, que le transporteur, je ne sais pas si c'est autorisé par l'entreprise, hein, ou si c'est fait comme ça. Bon, je pense que ça leur fait de la publicité, je serais con de dire non sur le principe. Mais c'était relativement drôle de trouver ça dans un jeu vidéo, alors que vie IRL c'est à 10-15 km de chez moi. Et j'ai vraiment l'habitude de voir ça. Alors par contre les stations-service éco, ça c'est un peu bidon.
Ça n'existe pas forcément. On va péter la 12e vitesse. On en profite. En limiteur de vitesse supprimé, vous pouvez le constater. On roule à 120. 120 c'est bien en règle générale. Puis de toute façon chargé, il y a difficilement à aller plus vite. Surtout avec 27 tonnes au cul. Mine de rien, on a déjà fait la moitié du chemin. On roule tranquillement. Direction le sud. Donc Montpellier, le Clarche ou je sais pas quoi là. Et on va aller livrer tranquillement notre gravier. Là on a l'air d'avoir quoi, un bon Q7. Ouais, ça ressemble à un Q7, Audi Q7 pour ceux qui connaisseraient ou qui connaîtraient pas d'ailleurs. Là on a l'air d'avoir une Mazda RX-8. Ouais, ça a l'air d'être ça, Mazda RX-8. Là on a l'air d'avoir un Mercedes classe V. Allez, soyons fous, ça a l'air d'être ça également. Ouais, impeccable. Là on a un petit transport de personnes, c'est pareil, ça a l'air d'être un Mercedes. Par contre je connais pas le nom de ce type de véhicule là. Le car, bah ça fait partie des packs Jazzy4, c'est pas d'origine d'ailleurs, il y a 3 cars les uns sur les autres. Ça, qu'est-ce que ça peut être, je sais pas, Mitsubishi Outlander ou quelque chose comme ça peut-être. Car à double étage, ça le fait. Ah mais ils doublent et tout les mecs, hein, impeccable hein. Ah bah écoutez, le camion en 3ème voie, absolument interdit dans la vie IRL, on est bien d'accord. Mais bon, moi peur de rien. Pas Meulac, ou je sais pas quoi. Alors je sais pas pourquoi il s'est décalé en fait. Résultat des courses, la petite Volkswagen Bora, allez, ouais, peut-être bien. Donc on voit le TGV passer, la petite Seat, c'est quoi ça déjà? Je sais plus ce que c'est. Putain, il faut tourner, la Panda, oh putain, la Panda, la Panda, la Panda, bam! Ouh, elle est passée où la Panda? Ouh, je sais pas comment il a fait pour pas mourir lui. On se serait cru dans Next Car Game Breakfast. Je l'ai pas touché. Je l'ai pas touché et je sais pas où il est passé. Il était juste devant moi là. Ah bah dis donc. J'ai eu très peur et bon, je pense que lui également a eu très peur. On a le petit camion Carrefour. Les Solidaridad ou je sais pas quoi. Les Solidaridad. Bref, voilà. On a la Brera. Là, ça a l'air d'être une Alfa Romeo Brera. Franchement, il y a pas mal de voitures. Hein. Il y a pas mal de voitures. Hein. Un petit transport de chariot élévateur. Attention, pas Fenwick. On ne parlera pas de marque. Là, j'ai souvent l'habitude de passer moi sur cette partie d'autoroute de la 7 là. Je la connais bien cette partie là puisque tous les étés, hein, c'est direction la mer avec la petite famille. Et là, je reconnais très bien ce passage là. J'ai encore pas passé le pont de Millau. Faudra que j'essaye de passer le pont de Millau. Mais on reconnaît bien, je trouve qu'on reconnaît bien les villes. C'est pareil, on reconnaît bien même si j'ai encore pas tout fait les villes du DLC. Et on reconnaît bien les endroits. Et ça c'est plutôt bien joué de la part de SCS. Freinons. Impeccable. Ouais, même entre 30 et 40 km/h ça passe. Hein. Vous voyez, ça s'ouvre même avant que je sois à 30 km/h. Donc ça c'est plutôt bien de la balle. Chimie Montpellier. On est à 60 km. Tranquillou. J'aurais pu mettre, pardon, le petit clignotant qui fait plaisir et qui va bien. La mine de rien. Hein. Une Toledo. Voilà, ça c'est des Seat Toledo. Je cherchais le nom tout à l'heure. Ça m'est revenu. Donc il y a pas mal de véhicules. La petite Golf, bien évidemment. On connaît tous les Golf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, ils n'arrêtent plus Volkswagen. Et franchement, ça fait plaisir de rouler tranquillou sur ce jeu. Au calme, peinard. On n'a pas besoin de faire d'arrêt. J'ai désactivé également cette partie de la simulation de la fatigue parce que ça tombait toujours en plus en vidéo, donc c'est assez chiant. J'ai cru qu'il y avait un camion Jacques Mose à ce côté, mais non, c'était pas le cas. Je vous aurais bien montré ça. Alors attention, parce que si lui se décale, je les écrase tous là dans leur car. On va essayer d'éviter ça quand même. Allez, 30 km et on est arrivé. Non, franchement ça le fait. Ça le fait et vraiment ça le fait de plus quand on est au volant. Maintenant c'est toujours pareil, il faut encore pouvoir avoir la capacité financière déjà, de s'acheter un volant. La Renault Mégane qui freine, il sait pas pourquoi. De 2 la place, puisque c'était pas mon cas avant, c'était pas un problème de financement, c'était surtout un problème de place. Là on va tourner, l'aéroport Méditerranée, ah bon, ça s'appelle comme ça, il y a Ikea, il y a Carrefour. Ça c'est pareil, c'est peut-être le fait d'avoir mis un mode qui vous donne le droit d'avoir les vrais noms des entreprises, et ça le fait bien aussi.
Maintenant, je sais pas si c'est pas directement intégré dans le DLC Vive la France, puisque j'ai mis le DLC Vive la France en même temps que des mods. Donc je sais pas qu'est-ce qui est DLC, qu'est-ce qui n'est pas DLC, qu'est-ce qui est mode et qu'est-ce qui n'est pas mode. Oh putain. Oh le clignot là avec la 308, putain ça sert à quoi? IRL je l'aimais pas, ça se passe bien, dans le jeu je l'aimais et ça sert à rien. Bref, allez, on y retourne. Petite Skoda Fabia, c'est parti, on continue le listing des voitures disponibles. Et on arrive dans 2 km, c'est tout juste là à gauche. On a du pain parasol là où je sais pas quoi, là ça ressemble un petit peu à la végétation effectivement du sud de la France. Et voilà, on arrive au bout du bout, puisqu'il n'y a plus de route. On arrive comme des calus, qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, écoutez, s'ils sont plantés, hein, moi j'y vais. Moi je perds pas de temps, je filoche. On arrive à notre destination et on livre ça où? D'habitude on livre ça sur des chantiers. J'ai eu livré sur un chantier, c'était assez drôle. Veolia, hein, ça c'est pas mal. Non, écoutez, on va livrer ça ici là. Ça ressemble pas réellement à un coin pour livrer de la terre ou du gravier. Mais bon, allez, on se fait le placement de champion. On y va. Ah, par contre, si on met pas la première, forcément, ça va être un peu chaud. Alors, où est-ce qu'exactement on se stationne? Puisque maintenant, c'est voilà, c'est entre les cônes. C'est mieux que cette truc jaune qui apparaissait. Ouais, allez. Bon, ça devrait le faire, je pense, avec la remorque qu'on a. C'est quand même pas trop gros. Allez, on se fait ça en vue extérieure, parce que moi je fais pas ça en vue intérieure, c'est chiant. Alors c'est pas très IRL, mais bon, en même temps on n'est pas là pour faire de l'IRL non plus. Comme ça vous permet de voir le camion au passage. D'ailleurs, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Comme ça sera tout beau. On va en profiter d'ailleurs pour faire le petit screen qui va bien. Voilà. Allez, on y retourne. Oh putain, je me suis mal engagé là. D'habitude, les remorques sont beaucoup plus longues que ça. Ça tourne moins vite. Allez, on est bon. Voilà. C'est vrai que celle-ci, elle tourne quasiment sur place. L'empattement est limité. Les petits moyeux de jantes bleues, là, ça le fait bien. Voilà, petit coup de marche avant et on devrait être pas mal. Allez, là, on va se la faire aller. On va se la faire en vue intérieure, soyons fous. Enfin, en tout cas, on va essayer, du moins. Là, on a l'air pas mal. C'est vrai que c'est quand même un métier, hein. C'est quand même un métier. Ça n'est pas le mien. Et c'est vrai que... Bon, après, on voit et on voit pas bien dans les rétros, je trouve. Donc, c'est pas forcément toujours très évident. Voilà, là, on a l'air pas trop mal. Allez, on fait T. La livraison est acceptée. Point mort, frein à main. Et c'est une mission encore accomplie, excellent. Donc vous voyez, je suis niveau 5, il me manque 103 points pour être niveau 6, c'est plutôt pas mal. On fait quoi alors? On fait quelques sous là. On fait 1100, 1200, allez 1200 €, c'est pas énorme mais c'est comme ça. Allez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo TS2, donc c'est Vive la France, le DLC au volant d'un camion français, le transport savoyard. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait plaisir, likez la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.